Et puis le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui le lancement d'un plan de lutte contre l'application de la directive sur les travailleurs détachés. Cette directive permet, vous le savez, à des entreprises de faire travailler des employés ou des ouvriers d'autres pays d'Europe et avec un niveau de charge sociale nettement inférieur à un niveau de charge sociale de leur pays. Mais cette pratique, déjà avantageuse, donnerait lieu à de plus en plus d'abus. C'est une face cachée de l'économie. Enquête Laurent Desbonnets, Vincent Pifto. Hein? Vous venez de quel pays? Roumanie. Portugal. Vous venez d'où? Des Roumains, des Polonais, des Portugais. À la sortie de ce chantier en bordure de Paris, la majorité des ouvriers sont étrangers. Ce sont des travailleurs détachés. Des salariés qui se font discrets et pourtant ils sont de plus en plus nombreux à travailler en France tout à fait légalement. Sur des chantiers navals, la construction d'infrastructures ou même le chantier de l'EPR à Flamanville. Qui sont ces salariés accusés de concurrence déloyale? Sont-ils exploités, victimes d'abus? Prennent-ils le travail de salariés français? Pour le comprendre, nous avons rencontré l'un de ces travailleurs détachés, Daniel Obretin. Il est roumain. Il a accepté de nous répondre à condition de ne pas citer l'entreprise qui l'emploie. Avec 3 autres Roumains, il refait en ce moment toute la plomberie d'une maison de retraite. Et là, c'est un gros chantier? Ouais, c'est un chantier de 5 mois et demi, 6 mois. 6 mois à travailler en France, pour lui, c'est une très bonne affaire. Le salaire déjà, après c'est l'expérience, plus des choses à apprendre. Le salaire, vous gagnez combien ici? 3 fois plus. C'est-à-dire? Ça veut dire quelque part entre 1006, 1008, 1009. 1900 € net par mois? Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus qu'en Roumanie. Oui, c'est 3 fois plus qu'en Roumanie. Et l'argent, vous en faites quoi? L'argent, il part en Roumanie pour la famille. Un salaire qui correspond aux standards français. C'est la loi. Lorsqu'un travailleur détaché vient travailler en France, il doit gagner au moins le SMIC. Et sa durée de travail doit être la même que celle des salariés français. En revanche, l'entreprise doit verser les charges sociales au pays d'origine, de quoi faire de grosses économies. C'est ce qui motive beaucoup d'entreprises qui font appel à Aline Barbou, un franco-roumain basé à Aix-en-Provence. Allô? Son métier, intermédiaire pour faire venir en France de la main-d'œuvre roumaine. Au bout du fil, une société qui a besoin de plusieurs menuisiers. Modèle. C'était combien de personnes que vous voulez déjà de plus? Un business florissant. Les détachements de salariés explosent. Il y a actuellement en France 27 000 Polonais, 15 000 Portugais, 13 000 Roumains, mais aussi, surprise, 11 000 Allemands. L'Allemagne, où les charges ne sont pourtant pas beaucoup moins élevées qu'en France. D'après Aline Barbou, il n'y aurait donc pas que des motivations économiques. Si les patrons font appel à lui, c'est aussi parce qu'ils ne trouveraient pas de Français à recruter. Tous les jours, il y a des gens qui m'appellent pour la même chose, ils me disent j'en ai marre, je trouve pas, qu'est-ce que je fais, voilà. Des détachements favorisés par la pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Mais certaines entreprises en profitent-elles pour abuser du système? Il y a quelques mois, nous avions rencontré Tsamal Karahamed en Bulgarie. Pendant près d'1 an, il a installé des panneaux solaires dans le sud de la France. Pour un salaire, dit-il, très inférieur à ce que prévoit la loi française. Le contrat était comme ouvrier de base à 158 €. Et ils nous ont fait la promesse verbale qu'on serait payé 3 fois plus par mois. Vous saviez que vous étiez payé moins que les Français, en fait? Bien sûr qu'on savait qu'on n'allait pas être payé comme eux. Mais ce qu'ils nous ont donné, ça comptait beaucoup, car ici, il n'y a même pas ça. Les entreprises qui n'utilisent pas cette main-d'œuvre bon marché sont-elles pénalisées? Oui, selon la Fédération française du bâtiment. Nous allons perdre dans notre secteur de la construction des milliers et des milliers d'emplois parce que les entreprises, finalement, vont remplacer nos travailleurs qui sont actuellement dans nos entreprises par des travailleurs de l'Union européenne. Selon les estimations officielles, la moitié des travailleurs européens ne seraient pas déclarés, avec des salaires et des conditions de travail qui échappent donc à tout contrôle.